Salut les ludogeeks et bienvenue dans ce nouveau tuto hebdo. Aujourd'hui, on va traiter une couleur qui est assez peu souvent nommée et étudiée, le bluge. C'est bien le bluge. En fait, on va faire une cape qui va être un dégradé du bleu au rouge et puis on va mixer les teintes, on va bleuir le rouge, on va rougir le bleu, voilà, faire quelque chose comme ça, mais sans être vraiment du violet. On va donc commencer par appliquer du corn red sur la robe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du rouge ici et dégrader vers le bleu en bas. Donc j'humidifie bien mon pinceau, quelque chose d'assez liquide, un peu translucide. Et je vais venir comme ça baser la robe. C'est un petit peu trop translucide là quand même. Et je vais pas la baser en fait jusqu'au bout. Je vais m'arrêter à peu près à la moitié de la taille de la robe pour commencer mon dégradé avec le bleu. Donc là j'ai laissé sécher la robe et maintenant je vais venir avec du turquoise de Prince Auguste. Pareil, je le dilue bien. Alors c'est une peinture qui marque moins que le corn red là, qui est une base citadelle. Donc je vais le diluer un petit peu moins. Et je vais me concentrer sur le bas de la robe pour le moment. Hop, donc je vais bien faire une belle couche de base pour avoir un beau bleu. Et je viendrai après en fait marquer la transition. En fait je peux faire mon bleu jusqu'au rouge, vous allez avoir une marque de rouge en fait qui va se faire. Là j'y vais assez généreusement. J'avais un peu le surplus de liquide. Alors voilà ce que ça donne à ce point-là. Donc on commence à voir ici une sorte de transition qui se fait entre le bleu et le rouge. Alors comme j'ai pas envie de faire quelque chose de violet, alors ça arrivera forcément parce que je mélange du bleu et du rouge, mais je veux pas que ce soit non plus vraiment violet-violet, surtout qu'avec un turquoise et un rouge comme ça un peu sombre, il est un petit peu désaturé en fait ce rouge, je vais tomber sur un violet désaturé très sombre rapidement. Donc je vais pas mélanger les deux couleurs, je vais venir faire des glacis en fait progressifs. Donc là je vais prendre mon turquoise bien dilué et je vais venir comme ça partir du rouge et ramener vers le bleu. Il y a un petit chat qui réclame des câlins. Voilà, donc je vais faire plusieurs passages comme ça. On les sent bien sécher. Pour faire ma transition entre le rouge et le bleu. J'hésite pas à monter bien haut, parce qu'après je vais revenir avec le rouge dans l'autre sens. En faisant des allers-retours comme ça entre les deux couleurs, en fait, je vais réussir à marquer ma transition et avoir ce bluge dont je vous parle. Et je peux même partir sur des plis, même sans forcément tout remplir. Comme ça, pour donner un peu de nuance au tissu et avoir plus encore cette impression de bluge. Donc voilà le premier petit travail là, de la cape, premier dégradé. Donc maintenant je vais venir faire des glacis de rouge en utilisant du Evanescence Scarlet. Pareil, bien dilué, on va faire des petites touches de glacis. Vraiment micro quoi. Alors on va pouvoir s'amuser à faire quelque chose d'un peu iridescent. Donc là où je me suis concentré sur le bleu dans les plis
enfin dans les renflements justement du tissu, je vais peut-être aller mettre mon rouge un petit peu dans les creux. Et pareil, je pars du bleu et je remonte vers mon rouge. C'est pas facile avec la caméra, elle me gêne un petit peu à certains endroits. Voilà, donc je vais travailler mes dégradés comme ça, en mettant un petit peu de rouge aux endroits où c'est trop bleu ou trop violacé. Et après je reviens à nouveau avec du bleu si jamais j'ai trop marqué le rouge, etc. Donc là je vais faire mes traitements. Alors il y aura plusieurs passages. Là vous voyez je remets du rouge maintenant que c'est sec. Il faut bien laisser sécher entre les passages. Donc là je vais faire mes différents traitements. Et après on va voir comment éclaircir et continuer de travailler cette cape bluge. Là il y a eu 2-3 petits passages de rouge Evitzen Scarlet et de bleu turquoise Prince Auguste. Donc j'ai vraiment essayé de mettre le bleu vraiment en avant sur le bas, le rouge dans les creux plutôt vers le haut. Là j'ai ma répartition qui est pas mal du tout. Et vous voyez, je passe pas vraiment par un violet, par un mauve. Donc là je suis assez content du résultat. Maintenant on va éclaircir tout ça. Alors, pas éclaircir à son on va traiter en fait. Parce que là en fait ça c'est ma base, ce dégradé. Donc maintenant il va falloir mettre le volume. Alors pour le rouge, je vais l'éclaircir au Evitzen Scarlet, tout simplement. On va venir faire mes plis. Hop. Alors c'est vrai qu'il va falloir savoir s'arrêter à certains endroits, puisqu'ils deviennent bleus. Donc je ne vais pas faire tous les plis de la figurine avec mon rouge. Je vais ensuite prendre de l'Incubi Darkness pour aller marquer les ombres de mon rouge. Donc j'en prélève un peu dans le pot, je vais prendre un pinceau un peu plus fin que ce que j'ai jusque là. Donc là je suis sur un taille 0, alors qu'avant tout a été fait avec un taille 2. Et je dilue bien, et je vais venir apporter comme ça dans le creux. Donc comme c'est un bleu qui n'a pas les mêmes qualités que le bleu que j'utilise en dessous, je vais pouvoir marquer une différence entre la gestion de la couleur, on va dire, et la gestion des ombres et lumières. Et ensuite, je reviens marquer mes proéminences avec mon Evitzen Scarlet en tapotant comme ça sur le bord de la sculpture. Encore une fois, quand on a la chance d'avoir des figurines aussi finement ciselées, autant s'appuyer sur la sculpture. Donc, je vais faire plusieurs passages pour bien marquer mon rouge, notamment sur ces plis-là qui n'ont pas reçu de traitement de bleu. Hop, on va insister aussi un petit peu sur le pli qui est là, un petit peu ici aussi. Préalablement à l'éclaircissement du bleu, je vais d'abord venir mettre du Corn Red dans l'espèce de trou là de la robe.
les rouleaux pour commencer à faire un ombrage très marqué. Hop, donc je dilue bien mon rouge et je viens la poser comme ça. Alors bon, c'est une partie de la figurine qu'on verra quasiment pas, mais justement c'est le moment de s'occuper un peu de cette partie auquel on aura difficilement accès par la suite. Voilà. On va laisser sécher le temps qu'on travaille le reste. Alors, pour mon bleu, j'ai mon turquoise qui est toujours dans ma palette, et en fait, je vais lui adjoindre directement de l'ivoire. Palette, hein, le mélange, donc j'ai mon turquoise qui est là. Je prends une petite pointe d'ivoire. Hop là, j'ai mis beaucoup trop. Comme ça, c'est pas mal. J'ajoute de l'eau. Mon mélange est un peu sec. J'essuie mon pinceau sur le sopalin humide et je vais venir prélever un petit peu de couleur. Et du coup, on va venir faire comme ça de la lumière sur les rouleaux en petits glacis. Hop. Donc il y a des endroits où les glacis de rouge et de bleu vont se confondre. Et on va donner ce côté irisé comme ça au blouge. Voilà, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Là, je vais faire plusieurs passages de glacis sur mes rouleaux au fur et à mesure pour bien éclaircir. J'ai ce rouleau là qui ont une position qui fait qu'il attrape très très bien la lumière, donc je vais bien insister sur lui. Et on croise. Contrairement Ghostbuster, hein, là il faut croiser les passages pour bien fondre votre teinte. Moi j'ai un peu du mal avec les fondus, j'avoue que je considère vraiment comme ça comme étant mon point faible, donc j'essaie de le travailler. Hop là. Voilà, donc je vais faire ça sur chaque rouleau, rehausser un petit peu. Pour l'instant, je vais rester sur cette couleur, et puis je reviens vous voir quand je remets un petit peu plus d'ivoire dedans. On voit ce que ça donne. Alors, il y a à peu près 2-3 passages de ce bleu-là en glacis sur les plis, en faisant mon dégradé, hein, toujours du plus sombre vers le plus clair. Donc là, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc maintenant, je vais rajouter encore plus d'ivoire à ce mélange, jusqu'à avoir une étape où il n'y aura que de l'ivoire. Alors, là je rajoute de l'eau, je suis une surplus. Et voilà, je vais poser mes lumières. Je vais aussi mettre là, il y a déjà une lumière rouge ici, et je vais ajouter une petite lumière bleue avec, voilà, pour commencer à lier un peu tout ça. Donc évidemment, le travail de lumière va être de plus en plus restreint. Comme tapoter ici. Hop. On va faire un petit dégradé dans l'autre sens, sur le bas de la robe,
avec cette espèce d'effet de mouvement de tissu, est plus exposé à la lumière que le haut. Faire un petit léger dégradé juste pour donner un petit peu de lumière comme ça. Maintenant, je vais en profiter pour ajouter du Incubi Darkness dans les creux de volute de la robe. Donc là où j'ai déjà mis du Corn Red, j'ai ajouté du Incubi Darkness pour vraiment faire une ombre très profonde, hein, quasiment noire. Mais comme j'aime pas aller direct au noir et tout, ça va être un truc sombre mais quand même légèrement coloré. L'Incubi Darkness et le Corn Red, hein, se marient bien pour quelque chose de sombre et désaturé. Donc c'est impeccable. Hop. Et maintenant je vais venir avec l'ivoire directement. Et je vais continuer à faire ces petits éclaircis. Beaucoup de concentration. On va essayer de donner un côté très froid, glacial, hein, à ce bleu, et on va réchauffer le rouge. Le rouge, lui, ensuite, on va l'éclaircir avec du jaune, qui soit un petit peu flamboyant, pour contraster avec ce bleu glacé. Bon, c'est le moment où il ne faut pas en faire trop non plus. Moi, c'est souvent à ce moment-là que j'arrive à gâcher mon travail. Il ne faut pas faire trop d'éclaircies. En tout cas, pas les faire sur des zones trop grandes. Et je tente de faire vraiment des tout petits bouts de blanc pour avoir ce côté un peu glacial. Parce qu'en fait, si je commence à faire des zones trop grandes là avec l'ivoire, ça va être un petit peu désaturé et surtout un peu crayeux, ça risque. Ouais. Donc je vais m'arrêter là pour le bleu. Je le trouve pas mal du tout. Donc maintenant, je vais utiliser mon astuce magique pour éclaircir du rouge. C'est le Dawn Yellow. Voilà, j'adore cette couleur. Et donc pareil, bien dilué. Et venir tapoter, faire des petits points de lumière dans mon rouge. Ouais, tout de suite, ça donne une nouvelle dimension à ce rouge. Bon, je vais m'arrêter là. Je trouve que c'est très bien comme ça. Peut-être un petit peu quelque chose par ici. Hop. Je trouve qu'on est pas mal du tout là. Maintenant, on va apporter un petit peu de texture, faire des petits éclats et des petites éraflures comme ça sur cette cape. Là, je vais prendre un tout petit pinceau, c'est un 3-0, toujours dans la gamme Raphaël. Et je vais venir prendre du Incubi Darkness. Je suis toujours là dans ma palette. Bien dilué. J'enlève le surplus sur le sopalin. Et je vais venir faire des petites marques pour faire de l'usure, des éraflures. Chose comme ça. Donc je vais tracer comme ça des petites lignes.
Surtout rester très très fin, assez droit. Hop. Je peux faire des petits points aussi, ça tapoter. Et s'il y a des endroits où je trouve que mon dégradé est un peu caca, bah c'est le moment de mettre une éraflure dessus. Ça va permettre de masquer, en fait, de casser la continuité continuité logique du dégradé et en mettant un point d'ombre et un point de lumière à un endroit qui devrait pas en avoir. En fait, c'est la distraction visuelle. Hein. Voilà, donc j'ai quelques petits impacts. Alors, faut pas en mettre trop. Hein. Et maintenant, je vais revenir tout simplement avec de l'ivoire. Que je dilue bien. Et je vais revenir en fait faire le bas à chaque fois des éraflures. Pour donner de la profondeur en fait. Entre le sombre que j'ai apporté avec mon Incubi Darkness et le clair que j'apporte avec l'ivoire, je vais créer une sensation de volume, de profondeur. On est vraiment dans du trompe-l'œil. Hop là. J'ai fait un petit peu épais ici. Mais voilà, j'espère que vous voyez bien où je veux en venir. Voilà. Les marques se voient assez bien, donc je me jure que c'est plutôt réussi. Et ça me permet, si jamais j'étais un peu épais avec ma couleur sombre, en revenant le faire avec le clair, je peux réaffiner en fait la zone sur laquelle il se trouve. Alors là, par exemple, ici, comme j'ai mon noir, enfin mon Incubi Darkness, du coup, ma couleur sombre, mon ombre, qui est sur une zone qui était très claire, le coup d'ivoire que je viens de mettre se voit pas, donc on va remettre un petit peu de bleu. Voilà, hop, on va refaire un petit bleu clair. Voilà, et en débordant du coup avec ce bleu clair dans mon rouge, je vais pouvoir accentuer comme ça l'effet de coupure, de cisaille. Voilà, là ça se lit mieux du coup. Donc j'ai encore une petite cisaille ici. Tac. Puis on va avoir des petits points que j'avais fait là. Donc pareil, j'avais posé des petits points de façon un petit peu aléatoire. Et maintenant je vais revenir sous chaque petit point. Déposer une petite trace d'ivoire.
J'espère que ce tuto sur la couleur Bluge vous aura plu. En tout cas, c'était marrant à faire. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait des trucs comme ça. Voilà, bon, je me rends compte que c'est plus bleu que rouge, donc c'est un bleu-rouge, plus qu'un bluge. Mais voilà, en jouant effectivement sur la zone où le rouge va devenir bleu, on peut jouer comme ça sur la chaleur ou la teinte enfin, vraiment de votre cap, de votre bluge. Voilà, parce que par exemple, j'aurais pu descendre le rouge jusqu'ici au lieu de m'arrêter là. Et du coup, ça aurait donné un rendu beaucoup plus chaud, beaucoup plus foncé. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous sera utile. N'hésitez pas de me montrer ce que vous avez fait. Si vous utilisez ce tuto, voilà, j'aimerais bien voir les résultats. Et je vais en profiter pour remercier déjà ma chère et tendre qui a eu l'idée de ce tuto Bluge. Et surtout, je vais remercier mes 3 premiers tipeurs qui sont Crever, Loïc et Mezzawoki. Merci à vous les gars, ça fait vraiment plaisir. Donc si vous avez envie de m'aider, de participer à la chaîne, c'est possible grâce au Tipeee. Donc vous tapez Grégoric Tipeee, de toute façon il y a le lien qui est dans la vidéo et en dessous dans les commentaires, enfin dans la description. Ça me permettra de faire plus de tutos. Et voilà, si vous voulez me suivre, il y a toujours le site dupainetdesjeux.fr, le groupe Facebook des peintres et des joueurs, où je suis très actif, vous pouvez me voir régulièrement. N'hésitez pas à lâcher un commentaire sur cette vidéo, un pouce vers le haut, et des petits partages, c'est ce qui fait vivre la chaîne aussi, c'est ce qui la fait exister sur l'immensité du web. Donc si vous avez envie de donner un coup de pouce, c'est le moment. Voilà. Si vous avez envie de participer d'une autre façon à la vie de la chaîne, il est aussi possible de me proposer des figurines, tout simplement. Donc là, il y a déjà plusieurs copains qui ont fait ça. Vous m'envoyez une figurine avec, si vous avez une demande un peu particulière sur un effet ou une couleur. Et puis, dès que je peux caler ça dans un de mes tutos, je vous fais ça. Voilà. Donc il y a déjà eu le tuto de l'épée enflammée pour Yann à partir d'une figurine Malifaux. Là, il va y avoir des tutos sur des figurines alchimie envoyées par Ben. Donc voilà, n'hésitez pas. En attendant, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, hein, au plus tard à la semaine prochaine, mais je pense qu'il y aura des vidéos avant ça. Et je vous fais plein de gros bisous et à bientôt.